suis sûr que plusieurs d'entre vous rêvent de revenir au monde d'avant. Vous vous rappelez ce monde où vos enfants allaient à l'école, jouaient dans la cour sans masque, ce monde où nous nous retrouvions tous ensemble pour faire la fête, sans se poser de questions, ce monde où nous voyagions en toute liberté, ce monde où nous échangions notre argent contre des articles, où nous pouvions travailler sans crainte de se voir fermer nos entreprises, ce monde où les restaurants étaient remplis, où nous mangions ce que nous voulions et quand nous avions envie, où la mort, la maladie ne faisait pas partie de notre environnement. Ce monde où nous avions l'impression d'être libres. Oui, nous avions l'impression d'être libres. Eh bien non. Personnellement, je ne veux pas revenir en arrière. Car ce monde passé portait en lui la graine qui a germé et qui est devenue l'arbre dans lequel nous vivons aujourd'hui. Rien n'arrive par hasard. Rien ne peut venir de rien. Donc si le monde chaotique dans lequel nous vivons aujourd'hui existe, c'est qu'il a pris semence dans une terre il y a déjà bien longtemps. Ce que nous voyons exploser de toutes parts, finance, manipulation, propagande, violation des droits, n'est que la manifestation de ce qui depuis longtemps était en gestation. Avant qu'un arbre ne donne des fruits, il se passe énormément de temps, n'est-ce pas? Et quand nous voyons les fruits apparaître, en fait, ce n'est que la finalité d'un processus entamé. Et ça, il y a plusieurs années. Ce que nous vivons depuis l'année dernière, eh bien, suit exactement ce même processus. Ce que nous vivons n'est que la finalité d'événements mis en place il y a déjà bien des années. C'est pourquoi je ne rêve pas du monde d'avant. Car le monde d'avant n'était qu'une illusion et nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Non, je ne rêve pas. Mais je mets tout en œuvre pour participer à l'éveil d'un autre monde. Monde centré sur les valeurs humaines fondamentales, comme le respect de tous les vivants, les non-humains y compris. Un monde centré sur l'éveil de la conscience humaine. Un réensemencement spirituel. Nous en sommes à ce stade aujourd'hui, car eh bien, nous avons perdu nos valeurs au profit de l'avoir, de l'avidité, de la possession, de la délégation de nos responsabilités. Celui qui est aligné n'a plus peur. Et celui qui n'a plus peur est intouchable, indémontable, absolument pas influençable. Il n'est pas manipulable non plus. Celui qui n'a plus peur dérange et bouscule. C'est ce que j'appelle un spiritualiste. Un spiritualiste n'est pas un religieux, bien au contraire. Il est au-delà de toutes les religions, au-delà de toutes les règles et les lois. D'ailleurs, les religieux et les dirigeants des grandes religions craignent fortement les spiritualistes. Et ce, depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours remis en cause les lois et les règles en place. Jésus, par exemple, a remis en cause la secte juive dans laquelle il baignait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis une nouvelle forme de pensée qui était la sienne. Jésus n'était pas catholique. Il n'était d'ailleurs pas religieux. Il était hors leur loi. Bouddha a remis en cause les principes de la religion indienne qui l'imprégnaient depuis sa naissance. Bouddha non plus n'était pas bouddhiste. Il n'appartenait d'ailleurs à aucune religion. Il était hors leur loi. Même Moïse, à l'époque, était un spiritualiste. Et c'était un spiritualiste hors pair. Il a remis en cause le principe polythéiste et a mis en avant le principe monothéiste dans lequel la plupart des personnes de l'Occident et des autres pays du monde vivent encore. Moïse était aussi hors leur loi. Voyez-vous à quel point une pensée, juste un concept, peut changer la face du monde, peut changer les formes pensées des humains, et ça, des milliers d'années durant. Je pourrais vous citer des centaines d'exemples comme ça, comme par exemple les philosophes des siècles de lumière qui se sont battus pour un changement de paradigme plus juste, plus respectueux de l'humain, en mettant la liberté, la fraternité et l'égalité au sommet de leurs valeurs. Il y a Gandhi, par exemple Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa et bien d'autres. Donc, tous ces défenseurs de liberté, de la justice, du respect pour chacun et de la non-violence étaient aussi des spiritualistes. Et bien maintenant, remettez ça avec les concepts et les idées que vous ingurgitez depuis plus d'1 an par exemple. Observez ce qui a changé en vous. Vivez-vous avec la même joie de vivre?
Avez-vous des rêves pour votre futur? D'ailleurs, voyez-vous un futur possible et agréable pour vous et puis pour vos enfants? Vivez-vous dans l'amour ou la peur? Et puis, quand vous sortez de chez vous, à quoi pensez-vous? Observez ce qui a changé en vous de manière inconsciente et qui est devenu votre normalité de vie aujourd'hui. Eh bien, c'est ce qui s'est produit pour plus de 3/4 de la population mondiale. Une hypnose psychique sans précédent. Une hypnose qui prend racine sur la faculté la plus puissante, mais aussi la plus fragile et vulnérable de l'être humain, la faculté de penser. Prenez conscience que l'on a pensé pour vous à ce que vous alliez devoir penser dans un an. Et aujourd'hui, vos pensées ne sont plus vraiment les vôtres. J'ai personnellement des pensées lumineuses pour notre futur. J'ai plein de projets que je mets en place et d'autres qui vont voir le jour. Écoutez bien, une des facultés qui a été donnée à l'homme est celle de s'améliorer ou de sombrer dans la déchéance, de vivre dans des mondes célestes ou en enfer. Observez où vous vivez. Comment vivez-vous? Êtes-vous plus proche du paradis ou plus proche des enfers? C'est un bon moyen de vous positionner. Demandez-vous si vous avez décidé d'en arriver là. Votre liberté n'est pas dans une pseudo-illusion de possibilité d'aller et venir comme bon vous semble. La preuve en est que, en un claquement de doigts, tout ce que vous pensiez de votre liberté de vie, pac, s'est envolé en fumée. Il ne sert à rien de posséder tous les avantages et les biens matériels si votre conscience est augmentée chaque jour du matin au soir. Et oui, d'autres décident pour vous de certaines de vos conditions de vie, que vous le vouliez ou non. La liberté, la seule, la vraie liberté, doit être considérée comme un état intérieur généré par vos pensées et vos sentiments, et prend appui sur votre état d'esprit du moment. Tant qu'intérieurement, vous n'avez pas, je dirais, une certaine clarté, une joie rayonnante, une liberté fondée sur vos pensées, quoi que vous fassiez, vous serez pris au piège. D'une manière générale, notre conscience est le reflet de nos préoccupations et de notre manière de vivre. Si vous élargissez cela à la conscience collective, il suffit d'observer l'air nauséabond que nous respirons, imprégné des pensées néfastes et dévastatrices actuelles, pour aussitôt voir et comprendre la conscience collective. Mais sachez que plus vous allez vous laisser aller vers ces mêmes phénomènes, et plus vous allez participer à cette conscience collective qui peut finir par détruire ce qui reste d'humain sur cette planète. Il est temps de dire non. Il est temps de dire stop. En tout cas, pour vous-même, pas pour les autres. Ce que font et disent les autres ne vous regarde pas. Ce n'est pas vos affaires. Alors, vous allez me demander comment? Eh bien, premièrement, informez-vous vraiment, et pas seulement auprès des informations de masse. Acceptez des pensées opposées. Confrontez-vous à ces oppositions. Et puis, plutôt que d'y répondre, laissez-les mûrir en vous avant de vous prononcer. Deuxièmement, observez vos pensées, et ça à chaque instant. Et demandez-vous pourquoi elles sont là. Pourquoi vos pensées sont là en vous? Et si elles ont besoin d'être là? Vous nourrissent-elles? Vous mettent-elles en joie? Vous permettent-elles d'être créatif? Troisièmement, n'attendez pas patiemment que tout s'arrête. Rien ne s'arrêtera. Il faut comprendre qu'une machine de changement de paradigme est en marche. Et si vous restez au milieu à attendre, eh ben, vous allez être pris au piège et pris, je dirais en même temps, dans une vague sans rien pouvoir faire. Et quand vous allez vouloir en sortir, eh ben, il sera trop tard. Prenez sur vous et affirmez vos valeurs, affirmez vos idées. Entrez, ce que j'aime dire, en désobéissance civile non violente. Informez les autres autour de vous. Restez calme et surtout, restez aligné avec vos valeurs. Ensuite, quatrièmement, eh ben, je dirais que rejoignez des groupes de discussion d'âme qui œuvrent pour la préparation d'un changement de paradigme. Un nouveau paradigme, un nouveau monde qui soit plus lumineux. De toute évidence, il y aura des groupes underground, des groupes silencieux, comme il en existe déjà, qui n'iront jamais dans les directions que l'on tente de nous imposer aujourd'hui. Ensuite, eh ben, je dirais que remettez-vous à avoir des projets, à avoir des rêves, à avoir des envies. Écoutez de la musique qui calme le mental. Ne vous couchez pas après avoir regardé Internet ou la télé ou écouté des infos.
Faites par exemple une pause d'au moins 1 heure avant de vous mettre au lit. Et puis autorisez-vous un temps juste pour vous, pour personne d'autre. Et puis la même chose pour le matin. Ne vous jetez pas, tel un drogué avec sa drogue, sur les informations ou sur les réseaux. Connectez-vous aux médias au maximum 2-3 heures après votre réveil. Personnellement, je me lève entre 3h30 et 5h du matin chaque jour. 5h, c'est quand je fais une grasse mat. Et je n'ouvre jamais, ni même mes mails professionnels, ni mon téléphone, hormis pour mettre de la musique, et encore moins les réseaux avant au moins 9 ou 10 heures du matin. Et vous savez, les 4-5 heures au réveil sont pour la maîtrise de mon esprit et de mes pensées, pour passer un moment de communion avec ma femme, avec ma fille, pour la lecture de livres ou l'écoute de musique qui vont éveiller mon âme, mais aussi pour aller surfer par exemple au lever du soleil quand le soleil est bon, pour communiquer avec les éléments de la nature, pour par exemple marcher sur la plage avec mes chiens, bref, pour me charger, me recharger suffisamment en énergie lumineuse et positive pour pouvoir affronter la matrice informationnelle très lourde dans laquelle nous vivons actuellement. Il faut se préparer, il faut se charger énergétiquement aujourd'hui. On n'a plus le choix. Et vous savez quoi? Je suis heureux, j'ai le sourire, mais surtout, j'ai les idées très claires. Et je sais ce que je veux, et surtout, je sais ce que je ne veux pas. Enfin, sixièmement, je dirais, ne jugez pas les autres sur leur manière d'agir. Chacun avance avec son éveil de conscience et puis son degré d'ignorance. Sachez que cette ignorance a été enseignée dans nos écoles, puis elle s'est accentuée depuis des décennies, et encore plus depuis 2020, avec l'aide de différents médias de diffusion. Alors non, ne jugez pas les autres. Quand vous jugez l'autre, vous laissez entrer des pensées basses et réductrices en vous. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner car vous jugez qu'il n'y a aucun recul pour savoir les effets secondaires des différents vaccins sur votre corps d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, it's ok, mais pas pour d'autres. Cela peut ne pas avoir d'importance pour eux. Peut-être que pour eux, la seule chose qui compte, c'est de se sentir en paix, de ne plus avoir peur. Et ça, ce n'est pas vos affaires. Si vous refusez par exemple de porter un masque pour les mêmes raisons, ou si vous refusez de fermer votre restaurant car vous suivez les statuts de votre entreprise qui disent que vous devez agir en tant que bon père de famille si vous êtes le dirigeant, et qu'un père de famille en temps de guerre va prendre tous les risques pour trouver de la nourriture pour survivre lui-même et faire vivre sa famille. Là encore, c'est ok, mais ne jugez pas ceux qui suivent les règles de l'État. Peut-être qu'ils le font car ils sont persuadés que c'est la seule solution pour retrouver leur joie de vivre. Là encore, cela leur revient et ne vous regarde pas. Voilà, donc personnellement, je vous invite vraiment à devenir spiritualiste, comme j'aime le dire. Faites exploser vos idées négatives, explosez-les et n'acceptez que des pensées lumineuses, des pensées qui vous éveillent, qui vous donnent de la force, de la joie de vivre. Refusez tout ce qui nuit à votre santé mentale, soyez ferme, et ça, surtout avec vous-même. Et si vous avez besoin d'aide, si vous voulez rejoindre une communauté de révolutionnaires bienveillants, d'âmes qui œuvrent en silence pour respiritualiser le monde et co-créer ce monde de paix et d'amour auquel nous aspirons tous, alors venez nous rejoindre ce dimanche 31 janvier à 9h heure France pour un des plus importants événements que je ferai en 2021 et qui se déroulera en 3 parties. Le dimanche 31 janvier et puis le dimanche 14 et 28 février qui s'appelle « Tu as rendez-vous avec ton esprit ». Ensemble, nous allons apprendre à contrôler nos pensées et puis mieux cohabiter avec l'esprit qui habite notre corps dans cette vie. C'est gratuit et je n'ai rien à vendre. Je travaille personnellement suffisamment bien avec mes formations et avec mes accompagnements privés pour, je dirais, dégager du temps et des moyens afin d'œuvrer à ma manière en restant aligné avec mes propres valeurs. L'état catastrophique de l'humanité à l'heure actuelle s'explique par le fait qu'elle s'est éloignée des grandes vérités de l'esprit et de la maîtrise de ses pensées. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où seul l'intellect, le profit, le pouvoir, la matière comptent. Tout le reste est méprisé. Alors ensemble, apprenons à respiritualiser notre monde et puis devenons enfin humains.